Est-ce que je l'ai dit ou pas? Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais la flemme de faire une intro. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet des anecdotes au Sri Lanka. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle est votre préférée. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous ai remis le lien en barre d'infos. La première anecdote, c'est celle de l'esclave. Ça a l'air bizarre dit comme ça. Comment je pourrais vous raconter ça? C'était pendant la rencontre avec ma mère biologique. En fait, on était en train de discuter avec les gens qui étaient sur place. Elle a voulu me présenter son mari et son mari, en fait, était parti dans les cocotiers. Il grimpait aux arbres, en fait, pour nous décrocher des noix de coco pour qu'on les déguste ensemble. À un moment donné, donc comme il y a la barrière de la langue, il s'approche de moi et puis il me montre ses pieds avec la corde par terre et puis il me fait signe que c'est entouré et du coup je comprends pas trop. Donc je demande à Judy, pour ceux qui n'ont pas tout suivi au niveau de l'histoire, je vous raconte tout mon parcours, les retrouvailles avec ma mère biologique parce que je suis adoptée du coup. Dans les playlists adoption, dans l'émission Site ça commence aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas tout est dans mes playlists, vous pouvez aller voir dans adoption ou mon passage télé. Comme ça, Judy pour vous la faire courte, c'est l'ange gardien, c'est celui qui a pu m'aider à retrouver ma mère biologique, c'est grâce à lui que j'ai pu retrouver sa trace. Donc voilà, pour faire court, je me tourne vers lui et je lui demande: est-ce qu'il est en train de me dire que c'est un esclave? Parce que moi je voyais les cordes enchaînées aux pieds et je comprenais pas du tout ce qu'il voulait me dire. Et là il me regarde en rigolant, il fait non non non, en fait c'est la technique pour grimper au cocotier. Il l'enroule autour de ses chevilles la corde et ça le fait monter, ça évite de le faire glisser. Ah, je me suis sentie très bête. La deuxième anecdote, c'est celui du fruit dur. Alors je saurais pas vous dire quel type de fruit c'était. Toujours au moment où on était en train de discuter avec ma mère biologique, on était en train de s'échanger pas mal de choses qu'on avait envie de se dire, qu'on avait besoin de se dire. Et pendant ce temps-là, mon chéri, il était resté avec Judy, mon cousin, le mari de ma mère biologique. Et ils ont voulu lui faire goûter un fruit, donc forcément il a pas refusé. Et moi je le regardais manger, je voyais qu'il avait du mal à mâcher et je sais pas du tout. C'était un fruit, une coque verte, archi dure. Alors je sais pas si ça se mange comme ça ou si vraiment c'est parce que c'était pas mûr du tout. J'ai aucune idée du fruit que ça pouvait être. Mais en tout cas, il m'a regardé genre c'est immangeable. Mais sauf que on se permet pas de dire des choses comme ça, c'est hyper déplacé. C'était un petit regard complice entre nous, mais bien sûr qu'il a mangé tout le fruit, il a pas jeté, on n'a pas fait les difficiles ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas notre genre. L'anecdote du tuk-tuk lent, alors là on était du côté de Mirissa il me semble. On voulait aller à Unawatuna en tuk-tuk. En fait on a réussi à aller par une course pique-me. Le tuk-tuk qu'on a voulu prendre au retour, il s'est avéré que c'était le même qu'à l'aller. Et je crois qu'en fait il était saoulé, pas content de nous voir. Je suivais l'itinéraire avec mon GPS. Et sauf que au lieu de prendre une route principale qui roulait hyper vite, franchement il roulait vraiment pas vite. On se disait mais même les gens à pied ou à vélo ils vont nous doubler là, c'est pas possible. Le mec dans les côtes il était ni 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 ni. On s'est dit non mais vas-y on va descendre et puis on ira plus vite. Et en fait ça nous a saoulés parce que j'arrêtais pas de lui montrer. Je fais non mais là en fait vous êtes en train de nous rallonger pour gratter des kilomètres. Il suffit juste de prendre la voie rapide et il nous a sorti des mythos genre non mais fermez je sais pas quoi. Bref, donc là c'était une anecdote mais qui était pas drôle parce que déjà on se faisait entuber et ça nous saoulait de lui le dire parce qu'on a pas envie de faire des histoires. On sait que déjà pour nous c'est rien une course mais c'est sur le principe, c'est pas le fait de dépenser plus d'argent parce que pour nous ça changeait vraiment pas grand chose. Donc bref, il nous a paru un petit peu bizarre. Désolée pour la lumière, hein, je sais que c'est un peu un vrai spot sur ma tronche mais il est 23h. Me demandez pas pourquoi je tourne maintenant, j'étais motivée, je me suis dit vas-y sois productive, tu tournes et puis tu monteras quand tu voudras. Et au contraire, dans l'anecdote suivante, on a vraiment eu un tuk-tuk Fast and Furious, mais le gars, alors là, il y en a une qui pourra en témoigner, c'était Julie avec qui on sortait du resto. On était vraiment pas rassurés dans notre tuk-tuk parce que déjà on est arrivé vers lui, il était en train de cracher partout par terre et quand il a démarré, mais j'ai filmé vraiment qu'à la fin, j'ai cru qu'on allait crever, j'ai vraiment pris mon téléphone, je le serrais comme ça parce que j'avais vraiment peur qu'il tombe. Il y avait des grosses baffes derrière de son. C'était en mode boum boum boum. On se regardait genre mais il est malade ce mec. J'envoyais des textos à Julie. Si t'as pas de nouvelles de nous demain, on sait qu'on est mort. L'anecdote suivante, c'était les moustiques à Bundala. On était dans un hôtel juste à côté du safari et le petit monsieur, il était vraiment trop gentil. On avait la vue sur le parc quand il faisait jour, quand on allait sur le toit et c'était un toit un peu terrasse.
Sauf que du coup, le moment où on a voulu manger, il faisait déjà nuit, il faisait plus de 18h, donc là-bas la nuit tombe très tôt, il faisait nuit noire, clairement. Et il était trop gentil, il voulait nous mettre sur le bord du toit vraiment pour avoir vue sur le parc. Il nous a dit oui comme ça vous verrez peut-être les éléphants machin. Mais gars c'est gentil mais il fait nuit donc non on va rien voir clairement. Et donc il nous a installés, il nous a mis une lampe. Mais oui mais là la lampe ça attire quoi? Ça attire les moustiques. Et je vous raconte pas la taille des moustiques au Sri Lanka. Ça fusait, ça nous fonçait dessus, c'était en mode comme ça là. Je fais très bien le moustique sri lankais. On a tenu 2 minutes. J'ai dit à mon chéri, je fais non on rentre, c'est pas possible, on est en train de se faire dévorer là, c'est hors de question. J'avais trop peur de choper la dingue en plus. Donc on a pris nos assiettes et machin, puis on lui fait sorry, les mousticos. D'ailleurs je crois que dans cette chambre là on a eu un lézard et une grenouille aussi dans la douche. En parlant d'animaux d'ailleurs il y a eu une autre anecdote, c'était au parc Wilpatu, on avait pris une petite cabane dans les arbres. Moi je suis partie faire pipi dans les toilettes et comme c'était une petite cabane, il y avait des gros espaces sous la porte et machin. Et je commence à faire pipi. Et puis je vais pour tirer sur le PQ. Sauf que ça vient pas. Pourtant c'est un rouleau. Je vois bien qu'il y a du PQ. Je tire et je vois que ça vient pas. Je soulève le machin et là je vois un truc qui se met à courir. Je hurle et c'était une souris qui était posée sur le machin. Donc déjà j'ai fait dégueu. Et puis après j'ai vu la souris courir sous la porte. Chérie, il y a la souris qui arrive dans la chambre. Il était pas très à l'aise avec ça. On a vu la souris courir, monter sur tout le long de... Comment ça s'appelle? La structure là, les espèces de poutres qui font le tour là juste avant le plafond. Et en fait elle est sortie. Donc moi je rigolais parce que je fais punaise, elle m'a surprise quand même la machine. J'ai pas peur des souris mais c'est l'effet de surprise en fait. Le lendemain matin, je dormais un petit peu plus longtemps que mon chéri. Il m'a dit que quand il s'est levé pour aller aux toilettes le matin, la souris était au même endroit et il a eu la même surprise que moi. Pour la dernière anecdote, je vous raconte, on était dans un parc au niveau de Colombo, je crois, à se balader. Donc c'est le même parc où je me suis payé les corbeaux en pleine tête. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remets l'histoire, c'était dans les anecdotes 1. En fait là-bas j'étais habillée, je sais plus exactement la tenue mais je devais avoir un short ou un pantalon léger ou une jupe, je sais plus. Et du coup piercing, tatouage apparent, j'avais vraiment l'air d'une Sri Lankaise mais il y a un truc qui clochait parce que j'avais vraiment un truc occidental. Et ça en fait tout le monde le remarquait, c'est pour ça que souvent les yeux se posent un peu un mauvais regard dans les grandes villes. Et là c'était des petites écolières qui étaient en uniforme et je trouvais ça trop mignon parce que je voyais bien qu'elles chuchotaient, elles étaient là, elles me regardaient et hello, hello, hi, hello, hello. Et du coup je les ai regardées et puis je fais hello. Et là elles étaient trop contentes, elles nous ont regardé genre elle a répondu. Sur le moment là je me suis vraiment sentie comme un ovni. C'était hyper mignon et en fait tous les petits écoliers, les écolières, ils me regardaient vraiment bizarrement. Mais après c'est normal hein. Comme quand on était au jardin botanique à Candy, le mec qui vendait les tickets, il a bien vu que j'étais typée mais un peu bizarre et du coup je lui ai expliqué que j'étais d'origine mais que je parlais pas le singalais, que c'est la première fois que je venais au Sri Lanka et tout ça. Eh, tu montes ton passeport là-bas et comme ça tu payeras le tarif local. Cool. Il y a des petites situations comme ça qui sont marrantes, comme quand on vous dit t'es Sri Lankaise et tu dis d'origine. Si t'es Sri Lankaise. Je fais non en fait je suis française. Non t'es pas française, t'es Sri Lankaise. Et quand t'es en France on dit t'es pas française. Enfin bref, les avantages et les inconvénients d'être adopté. Enfin bon, moi ça me fait rire, ça me dérange pas plus que ça. C'est super drôle au niveau de la situation, en tout cas parce que c'est toujours dans la bienveillance, il n'y a rien de méchant, en tout cas côté Sri Lankais quoi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré et si vous avez aussi des anecdotes de voyage, que ce soit au Sri Lanka ou ailleurs bien sûr. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne nuit du coup, ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao!